arrivé, papa. Tu me salues pourquoi, Koucha? Papa, c'est quoi? Tu viens chez moi avec les problèmes. Finalement, tu veux quoi? Hein? Tu veux quoi, Koucha? Tu cherches quoi? J'ai encore fait quoi? Hein? La voiture allait me cogner en route là, parce que je pensais à toi. Tu attends quoi pour me surnommer? Ça veut dire quoi? Donc c'est pour un problème de surnom que tu viens chez moi le matin, tu t'es... C'est quoi avec toi, papa? J'ai été à l'école, ma vie est planifiée. Écoute-moi, Koucha, rien que ta barbe là, même ta tenue ici là, tu peux séduire les femmes là dehors. Tu attends quoi pour accoucher, pour avoir des enfants? Hein? Je vais mourir sans voir ton enfant. À ton âge, j'avais déjà 3. J'avais déjà 3. En plus de mon fils, tu nous avais dit que quoi? Tu nous avais dit que quoi? Dès que tu serais dans la police, tu vas mettre la famille en haut. Nous serons bien, c'est sûr, c'est là. Voilà ta mère qui est malade gravement au village. Sans un comprimé. Et là où elle est même encore endettée. Elle avait prêté de l'argent dans la réunion pour te mettre dans la police. Je ne peux même plus marcher aisément au village à cause des dettes. J'avais mis ma maison en gage. Le seul héritage que j'avais réservé pour toi. Maintenant, on me demande de sortir là. D'ici un mois. Je vais faire comment? Hein, Koucha? Je vais faire comment? Papa, il faut comprendre aussi les réalités. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus facile comme avant là. On ne nous envoie plus en route, papa. Le jour que mon chef m'aime trop, il me positionne que devant une banque, hein, je passe toute une journée là-bas comme ça. Attends, vieux, tu penses que je peux être bien? Et mes parents souffrent? Mais c'est juste que ça ne donne pas, papa. C'est juste que ça ne donne pas. De toutes les façons, je vais me battre. Il faut rentrer, je vais me battre. Koucha, comme je vais rentrer là, je ne sais plus si on va se revoir. Je ne sais plus si on va se revoir. Je te dis que je ne sais plus si on va se revoir. Peut-être au ciel. Je ne sais pas où je serai du côté de Dieu ou du côté de, pas de diable. Mais prions qu'on soit dans un seul côté en haut. Tu m'as bien compris. Voilà. Moi, je pars. Ok, vieux, je vais me battre. Attends mon pas, vieux. Mais, Koucha, il est quelle heure? Nous étions censés être à Ndokoti à 6 heures pour diriger la circulation. Attends, papa, IP, c'est parce que j'ai eu des occupations à la maison. Mes parents m'ont trouvé à la maison là, sincèrement. Bon, ok. Allons-y rapidement. Attends, on va aller de quel côté? On va à Ndokoti diriger la circulation, non? IP, s'il te plaît. Ça fait la une énième fois que je vous ai trouvé au bureau pour qu'on en parle, non? C'est quoi tous les jours si ce n'est pas la circulation? C'est que vous m'avez positionné devant la banque. Je vais profiter de cette tenue quand? Et c'est moi qui fais le programme, Koucha. S'il te plaît, j'ai envie de bénéficier de quelque chose. J'ai envie de profiter de cette tenue. Ça ne va pas. S'il faut compter sur le salaire, je suis mort. Je ne parviens pas. J'ai déjà les problèmes. Toute ma famille, mes parents, ils sont en difficulté. Et on ne compte que sur moi. S'il te plaît, IP. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Mais je veux qu'on puisse un peu changer d'air. Qu'on change un peu d'air. Hein? On peut même aller dans certains secondes là pour faire le contrôle. Mais c'est quoi tout le temps qu'il faut toujours m'envoyer diriger la circulation ou aller me positionner devant une banque, IP? Vraiment? On va aller où? Partout dans la ville, il y a des caméras. Non, IP. Je connais un endroit un peu plus reculé au quartier où on peut... Où? Tu sais que c'est aussi un endroit où on ne peut pas nous déranger. Du côté ouest de la ville. C'est bien là-bas, hein? Quand je marche, je regarde. Ok. Mais sache que je le fais uniquement pour aujourd'hui.
On part où? Tu pars où? Mais voler une voiture, non? Nous sommes venus faire quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit, grand frère? IP, les voitures personnelles ne nous concernent pas. Dans les mêmes voitures personnelles, là, tu vas rencontrer nos collègues. Dans la même voiture personnelle, tu pourras rencontrer les personnalités, les autorités. Et toi-même, tu sais que nous sommes ici dans l'informel. Bon, cherchons alors les taximans. Oui, je préfère les taximans et les benskinners. Pas les taximans. Je préfère encore les benskinners. Parce que, à l'intérieur des taxis, tu peux avoir des autorités couchées derrière. Hein? L'homme prudent voit le mal de loin. Hein? Donc, notre champ de tir ici, c'est les benskinners. Frappons-les. Hey, attends, viens comme ça. Oh, gars là. Comme ça. Tu pars où? Je rentre du travail, chef. Et avant ça, c'est un refus, hein? Ça, c'est un refus de travailler. Tu ne penses pas que les mamans qui sont dans les marchés, tu peux les aider à les transporter que des marchés comme ça à vide? Mais ça, c'est de l'ingratitude. C'est un homme un homme ingrat qui veut tout avoir pour lui seul. Hein? Il y a des mamans qui souffrent dans les marchés, comme il dit, avec les cajots de tomates, que tu peux les transporter. Écris. IP, c'est mieux. Je ne fais pas le bain ici. Attends, tu veux nous apprendre ce que nous on a fait? Tu es personnel. Qui sont les travailleurs? Tu refuses d'aider. Votre choix, où? Je vous ai dit que je ne fais pas le bain skin. Moi, je suis personnel. Ok. Donc, il continue. Refus d'appartenir à un syndicat de mototaxi. Vous travaillez dans l'illégalité, monsieur. Mais IP, j'ai comme l'impression que le monsieur se moque de nous. Hein. Ton casque est où? Ton casque est où? C'est à la maison, chef. Tu fais quoi avec le casque à la maison? C'est comme ça que vous faites. Si tu te casses ta tête, on viendra nous accuser. On va accuser le gouvernement. On va dire que le gouvernement ne prend pas soin de son peuple. Alors que c'est les irresponsables comme vous qui sortez sans casque. Si par hasard on ne connaît pas, tu tombes là. Les gens vont filmer, aller dans les réseaux sociaux pour saluer le gouvernement. C'est pas ça? Ça, ce n'est pas le nom fort. Ça, c'est le refus. Donc on peut dire refus de porter le casque pour sa propre sécurité dans l'intention d'accuser le gouvernement. Pour une négligence. Pour une négligence. Après, voilà. On viendra dire que c'est nous qui négligeons les populations. La population. Tu dois payer ça cher. Monsieur, descendez. Descendez. Descends. Mais chef, on peut arranger, non? Descendez, on amène ça en fourrière. Attends, on a arrangé que c'était dérangé. On arrange ce qui était dérangé. Descendez. Allez, partez. Suis le gang. Tu n'es même pas capable de marcher à bien de 10 000. Et prochainement, porte ton casque. Venez comme ça. Venez comme ça. Venez comme ça. Vous marchez, vous arrêtez les mains comme si vous étiez en couple. Vous êtes en couple? Vous êtes en couple? Comment ça, chef? Attends, nous sommes dans quel pays ça? Deux femmes qui se marchent, elles s'arrêtent les mains comme ça. Et vous croyez que ce que vous faites est bien? Présentez-vous. Je suis mademoiselle Reina. Mademoiselle Reina. Et vous? Et vous? Mais chef, à ce que je sache, vous devriez d'abord vous présenter pour nous montrer le bon exemple. IP,
Ça, c'est déjà un problème. À votre niveau, vous avez quel âge? Attends, vous avez quel âge? Ne me répondez pas comme ça. Vous avez quel âge? Vous ne savez pas qu'au Cameroun, à cet âge-ci, voilà. Vous ne deviez plus être mademoiselle? À 20 ans, on doit s'appeler madame. Mais c'est même les femmes, même à 16 ans. Mais ça veut dire qu'elles sont aussi ingrates. Ok. La chicherie. Attends, on dit chicherie ou chichéterie? Bref, célibataire endurci. Oui. Alors qu'il y a des hommes qui sont à la recherche des femmes pour épouser. Vous allez nous payer ça cher. Vous allez nous payer ça. Donc, notre tenue là, ça ne nous suffit pas. Vous doutez de la tenue que nous portons, madame? Chef, normalement vous deviez nous montrer le bon exemple en vous présentant. Le deuil est risqué. N'importe qui peut porter une tenue et se faire passer pour un policier, pourtant ce n'est pas le cas. Attends. Ok. Non-respect. Et en même temps, confusion. Des hommes de la loi. Des hommes de la loi. Oui. Vous voulez nous apprendre le travail, c'est ça? C'est ça. Hein? Parce que... Regarde d'abord comment elle est habillée. Attends, ça c'est... on appelle ça quoi, IP? On appelle ça... Exhibition quoi? Non, dépravation des mœurs. Des mœurs. Voilà le vrai mot. Parce que Ma chacun chérie, façon s'habiller ça. tu dois payer. Après, vous allez nous raconter partout qu'il y a des viols. Les viols sont montés, les viols sont descendus. Vous excitez les gens à tort et à travers. Mais vous croyez que nous ne sommes pas sensibles? IP, ce qu'elle vient de faire là, on appelle ça, c'est la dépigmentation. Ce n'est pas ton teint là-bas. Ce n'est pas ton teint là-bas. Madame. C'est naturel, chef, c'est mon teint. Oh. On voit le vrai teint que sur les orteils. Est-ce que ton orteil a la même couleur que tes narines? Vous suivez les informations, madame? Oui, chef. Attends. Le ministre de la Santé a strictement interdit La dépigmentation. la dépigmentation. C'est une contravention. Écoute-moi. Sur ton lait de toilette, on a écrit lait éclaircissant et hydratant. C'est pas ça? Chef, je me dépimente pas la peau. C'est vrai, j'utilisais un lait éclaircissant, mais j'ai arrêté depuis que le ministre a fait part d'une chance. Ok. Sachez déjà que lorsqu'on éclaircit même seulement la peau, c'est qu'on l'a dépigmenté, Non, c'est madame. qu'on a dépigmenté. Là, ça devient... il y a une contravention pour ça. Hein? La destruction de la créature de Dieu. Destruction du temple de l'Esprit Saint. Oui. Du temple de l'Esprit Saint. Parce que le corps humain, là, c'est le temple de l'Esprit Saint. C'est un consigne. Voilà. Excusez-nous, chef. C'est un contrôle. Attends d'abord ton tour. On n'est pas encore à ton tour. Et votre culotte, là, n'est pas réglementée, madame. Tournez-vous voir. Tournez-vous un peu. Chef, Attends, regarde un peu. Un pied poilu. Un pied poilu. Un pied poilu. Est-ce qu'un pied poilu doit s'exposer? Non. C'est une contravention. Ok. Tu vas payer chez ma Madame, vous êtes en culotte. Non, vous êtes en pantalon. Ah, oui, elle est en pantalon. Vous êtes en pantalon. C'est à cause de ce genre de pantalon que Inessi se retrouve en train de mettre le dos de Ténor au sol. Ténor. Ténor. C'est par rapport à ça. Parce que depuis que les femmes portent le pantalon, vous devenez un peu Vous mesurez aux hommes. Ce n'est pas interdit dans mon pays, chef. C'est dans ton pays, non? Ce n'est pas notre pays. Ce n'est pas notre pays. C'est ce que tu veux nous apprendre là. Mais je voudrais vous dire, madame, depuis la nuit des temps, il est dit que le commandement est dans le pantalon. Oui. Donc du moment où vous portez le pantalon, Allez vous asseoir là-bas. vous voulez déjà prendre le commandement. Allez vous asseoir là-bas. comment, chef? On s'assoit comment? Asseyez-vous là-bas. Donne-moi d'abord ce que tu amènes là. C'est quoi ça? C'est mon téléphone portable. Remettez-moi ça. Mon téléphone, chef. Remettez-moi ça. Comment ça, chef? Son téléphone, non? Ah, d'accord, ça va. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Nous n'avons rien fait, Quand chef. vous allez passer une nuit ensemble, vous allez comprendre. Chef, s'il vous plaît. On peut arranger ça autrement. Asseyez-vous. On peut gérer, chef. On est devenu Mr. Léo pour gérer. Tu vas lui donner tout ça. C'est pour nous deux. C'est beaucoup. Je n'ai pas la monnaie. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Attends ça. Chef, c'est pour nous deux. Il y a Marine Gomez, ça, non? Allez comme ça. Passez comme ça. Prochainement, tâchez de mieux vous habiller. Hein? IP, tu aurais dû me laisser prendre le téléphone là. Mais tu ne sais pas qu'à cause de ce téléphone, on peut savoir ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais nos copines ont aussi besoin de ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai. J'ai comme l'impression que ton secteur-ci est un mauvais secteur. Parce qu'il y a trop de voitures personnelles qui passent là.
Et je ne veux pas moi risquer ma carrière. Je suis déjà tenté de vouloir prendre ma retraite. Bon, pour la journée-ci là, changeons de carrefour. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire alors? Allons-y. On peut même contrôler les bars. Il y a trop de choses au quartier. Madame, bonjour. Bonjour, chef. Vous faites quoi là? Je suis dans mon bar, vous me demandez ce que je fais. Attends. C'est comme si les gens veulent... Ils ne comprennent même pas le problème. Je vous sais quoi boire. Est-ce qu'on boit en tenue? Tu veux nous induire en erreur? Nous sommes les hommes de la loi. On ne boit pas en tenue, madame. Et on ne sait jamais. Vous faites au juste quand? Nous sommes jeudi. Est-ce que le jeudi c'est censé être ouvert le matin? Mais je n'ai pas ouvert. J'ai juste ouvert un côté et puis je suis assise d'ailleurs en attendant l'heure d'ouverture. On se moque de notre intelligence. Tu te moques de la loi, madame. Ce n'est pas ouvert? Mais ce n'est pas ouvert. Voilà pourquoi je suis assise dehors. Vous ouvrez un côté, vous fermez l'autre côté, et après vous voulez nous faire comprendre que ce n'est pas ouvert. Là, vous êtes en train de vouloir vous moquer de la loi. Oui? Vous vous moquez de la loi? Madame, je dis, hein. Bon, le jeudi quand on ferme, je suppose que vous êtes fermé. C'est pour faire quoi? C'est pas pour s'occuper de la devanture et nettoyer. Regardez un peu la saleté partout là. Ma devanture n'est pas sale. Donc je ne vois pas. En passant, est-ce qu'on peut avoir vos papiers? Tu as le certificat d'insalubrité? J'ai tous mes papiers, chef. J'ai tous mes papiers. J'ai la non-redevance. Attendez, madame. Vous ne savez pas que la non-redevance dépend du ministère des Finances. Et il y a des taxes qui dépendent des mairies. Hein? Est-ce qu'on peut voir votre certificat de salubrité? J'ai comme l'impression qu'elle ne comprend rien. Elle se moque de nous. De toutes les façons, ma chérie, tu sais qui il est? Tu sais qui il est? Tu as déjà un jour vu ce visage? Il ne se déplace pas n'importe comment. Tu nous fais comprendre que tu n'as même pas ouvert. Tu es en train d'attendre que l'heure arrive pour que tu puisses ouvrir ta boutique. Et entre-temps, les chaises sont placées partout. Ça veut dire que tu te moques de nous. C'est mieux qu'on appelle le pick-up. On vient ramasser tout ça. Madame, je vais appeler. Hein. Chef, comprenez au moins ce que je veux vous dire. Je me débrouille seulement. J'achète autour 2 ou 3 casiers de bière pour vendre et m'en sortir. Chef, attendez un peu. Chef, pardon. On peut s'entendre, chef. Entendre avec qui? Madame, je vais appeler. Hein. Oui, chef. Et regarde, dans tout ça, elle me regarde dans les yeux. Elle veut me séduire. Excitation. Elle veut m'exciter. Elle veut me séduire. Est-ce que tu sais que nous sommes en service? Chef, 1 minute, pardon, on n'appelait pas encore 1 minute. Donc, on attend 1 minute ici. Yeah! Chef. Pardon, chef. Hein? Écoutez au moins ce que j'ai à vous dire. Donc, je t'écoute. Pardon, n'appelez pas. Écoutez au moins ce que j'ai à vous dire. Écoutez. Chef, écoutez-moi. Madame, il faut changer, hein? Il faut changer. Ne faites plus ça. Quand vous avez les hommes de la loi devant vous, cessez de jouer sur les intelligences. Mais nous ne sommes pas les hommes vulgaires. Mais nous sommes des gens réfléchis. Faut pas mentir. Dis-nous que voilà. Pourquoi tu fais ça, ma fille? Bon, Yipé. En bas. Faut faire très attention, hein? Les bandits comme ça va finir un jour. Merde. Major, je sens que ça va payer gros ici. Non, nous ne sommes pas venus ici attaquer. Hein.
Non, 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 non. Ça, c'est mon bar. Quand je veux un peu me désaltérer, n'est-ce pas, je viens ici. C'est la mère qui est là. Ok. Attends, attends, tu prends un truc, non? Qui est là? La mère. Bonsoir. C'est comment? Ça va et toi? La mère. Elle n'est pas là. Tu vois. Mais j'ai déjà demandé à cette femme que pourquoi pas rester là, faire ton commerce. Et tu vas voir, elle est dans les différentes réunions. Hein. C'est de quelque chose. Et vous, c'est quoi? Donne-moi une bière 100% camerounaise. Comme d'habitude. Oui, des capsules. Vous nous devez d'abord l'argent ici, non? C'est quoi ça? Mais madame, il faut respecter les gens. Tu sais qui il est? Il paye. Elle ne connaît pas. Tu sais qui il est? On vous place là de venir vendre, ouvrir, fermer. Vous vous positionnez, vous faites n'importe quoi. Mais ma fille, depuis que nous sommes dans ce quartier, on passe partout là, on ferme les bars illégaux. On vous a déjà touché ici. Ma mère vous donne souvent les 1000 francs ici tous les jours, non? C'est pas ce que j'ai demandé. Hein. Je demande si on vous a déjà dérangé ici. Et tu penses que 1000 francs suffit pour un bar qui fonctionne 24 sur 24, qui n'a même aucun papier? Là, j'ai quand même l'impression que tout se confond. Si je ne savais. Donne-moi ça. Yipé. Voilà. Peut-être a dit qu'il faut faire les choses là quand ma mère est là. Et quand moi je suis là, ne m'amène même pas le désordre. Non, mais tu parles à qui? Tu respectes le pays? C'est le pays sur moi. Hein? T'as dit que les enfants ne comprennent même rien. Si ta mère n'était pas ma relation, on bloquait ce bar. Tu vois? T'as dit que les gens ne comprennent rien. Et il y a un proverbe de chez nous qui dit quand tu portes seulement l'enfant ne connaît pas que la route est longue. Hein? L'enfant s'y est né. Si nous on était vifs, c'est qu'on n'a pas une fille comme ça. Mais, Major, tu ne trouves pas que c'est quand même de trop? Mais c'est normal, ça ne va vraiment pas. Tu te rends compte que les gens viennent nous parler comme si peut-être nous étions des chiffons? Non, de trop avec tout ce qu'on a travaillé tout à l'heure là. Pour s'acheter 2 bières, tu fais nous manquer de respect là. Ça veut dire quoi ça? Attends, dis-moi, tu as quel âge? J'ai dit dans le métier, tu as quel âge? Je suis à 13 ans. 13 ans, tu as quoi? Tu as quoi, dis-moi? Tu es un policier grillé, tu ne parviens pas à profiter de ça? Tu penses que tu vas vivre jusqu'où? Comment? Mais j'ai pitié, hein? Il faut bousculer. Si on ne fait pas comme ça, on ne pourra rien. Tout ce que les gens font là, c'est l'ancien époque ça. Maintenant, c'est la jeunesse qui prime, hein? C'est la jeunesse qui prime. Regarde les immeubles qui sont partout. Tu penses que ces gens-là respectent la Bible? Mon frère, si tu vis avec la Bible à main, tu vas mourir dans une maison en caravote. Et on va t'enterrer dans une tombe non entretenue. Il faut vivre sa vie, hein. Il faut être vif, hein. C'est pour ça qu'on est là. Forcer Dieu, c'est quoi, Koutia? N'oublie pas qu'on nous a appris que nous autres, nous sommes là pour servir la population et non sévir la population. Est-ce qu'il ne sait pas le peuple IP? Grâce à moi, j'ai maintenu ce bar. Et aujourd'hui, ce bar nourrit les familles. Est-ce que je n'ai pas fait? Je n'ai pas fait. Regarde un peu. La corruption dont on parle tous les jours, si ce n'est pas nous, les hommes en tenue, commençons par lutter contre cette corruption, ça ne doit jamais finir, Koutia. Et j'ai peur, hein. J'ai peur que demain le pays change. Qu'est-ce que les gens comme vous allez devenir? Donc, tu penses que le pays va changer? Je ne veux même pas que ça change. Je ne rêve même pas. Laisse-moi te dire, il y a un proverbe qui dit, faut pas dessiner le diable au mur. Pourquoi tu veux que le pays change? Pourquoi tu penses que le pays va changer? Je ne souhaite même pas. Ça ne passe même pas dans ma tête. Yeah. Changer pour devenir quoi? C'est le bien de 10 000. Il faut que ça reste comme ça. Tu n'as même rien remarqué, hein? Chaque fois qu'il y a match, tu n'as pas constaté que je suis toujours au premier rang. Je ne veux pas qu'il y ait changement. S'il te plaît, sois un peu grand. Parce que la manière que tu fais là, je ne sais pas. À ton âge, quand je vais faire 3 ans dans ce métier, j'aurai une place à la chefferie au village. Je serai un noble bamina. Je serai assis à côté du chef. Toi, ton chef ne te connaît même pas. Est-ce que tu pourras approcher le chef si tu n'as rien?
Oui. Je ne veux même pas entendre qu'il y a changement. Imagine un instant que ton type là, l'opposant là, le pape du droit là, le monsieur qui fait partout là. Qui Kamto. Eh, pardon. Ce n'est pas moi qui prononce son nom. Hein. Imagine qu'un monsieur comme ça prenne le pouvoir. Il va régresser le pays ici comme le crayon. Il va régresser. Et s'il regarde le pays, les gens vont faire comment? Imagine un instant que les impôts, ça se paye normalement. Et que tous les tracasseries qu'il y a là, qu'il n'y a plus. Yeah! C'est eux qui vont rembourser dans la tenue. Ils savent combien j'ai dépensé pour avoir cette tenue ce mois. Je ne peux même pas. C'est-à-dire, je ne veux même pas que ça passe dans ma tête. Mais c'est de ce Cameroun-là que nous rêvons, Koutia. On rêve de quoi? Si tu mets aujourd'hui là, tu n'auras même pas une parcelle au village, hein? Mon petit, je t'appelle mon petit parce que nous rêvons d'un Cameroun nouveau. Nous rêvons de la renaissance de ce pays. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Quel est l'héritage que nous allons laisser à ceux qui viendront après nous, Koutia? Faisons de la police une police républicaine. S'il te plaît. Je te comprends, hein? Il faut beaucoup de temps pour que ton rêve se réalise. Oui. Pour que moi-même je m'aligne. Je te comprends bien. Mais... je vais payer cette bière. J'ai compris ton problème.